74, joli score, mais je te bats. Ce qui est bien, alors faut faire attention les gars quand vous... Alors faut faire attention les gars quand vous parlez de la taille des filles. J'avais fait cette erreur-là à un moment avec une fille qui faisait 1 m 80. Moi, ça me plaît grave une fille qui fait 1 m 80 parce que forcément je fais 1 m 90, donc si je veux pas faire un torticolis, c'est génial d'avoir ce genre de fille. Mais elle, du coup, elle était un peu complexée par sa taille. Et moi, je ramenais ça un petit peu pour comme un compliment, etc. Mais à force d'en parler, je me la suis mis à dos. Donc faites attention avec la taille. Et là, ce que tu fais très bien, Paul, c'est que tu mentionnes sa taille, mais pour dire que c'est bon, elle est pas trop grande. Donc là, ça passe plutôt bien. Et en plus, c'est marrant, voilà, c'est fun, tu as mis tes petites lunettes de soleil. Elle te répond bien. Au premier message, je sais pas comment ça va évoluer, Paul, tu me diras ce que tu en penses, mais au premier message qu'elle te met, j'en déduis qu'elle est peut-être un peu chiante. Et terre à terre. Sinusite et toi, ton prénom c'est Christine, MDR tellement de l'amour. J'espère que ça va parce que plutôt chiant la sinusite. Ouais, alors Paul, effectivement, le message est pas terrible. Tu compiles plein d'erreurs déjà. Tu te DLV pas avec la sinusite parce que tout le monde est malade. Ça arrive à tout le monde d'être malade. Le truc, là où tu te DLV, c'est pas parce que tu es malade, c'est parce que tu le racontes alors qu'on s'en fout. Ton prénom c'est Christine peut-être, on s'en fout. T'es en train de lui balancer des signes d'intérêt, alors que pour l'instant, elle t'a rien envoyé en fait. Même si elle t'a dit indirectement que c'est cool que tu fasses 1 m 89, elle te l'a dit un peu sur un ton de chieuse. Donc c'est pas génial. Tu transmets pas de fun et regarde ce qu'elle est en train de te faire. Sinusite DLV, Sylvestre, je cherchais par rapport à ses initiales. Il n'y a rien à voir. Mon feeling sur cette con à ce point, c'est de deviner son prénom, ça le met dans une position soumise. Je suis assez d'accord avec toi, Nek. On peut jouer les frames de devinette. Par contre, il faut savoir en sortir très vite. Donc là, ça va, elle y met un terme. Parce que là, tu essaies de deviner les prénoms, Paul. Le truc, c'est que si elle se met à jouer avec ça, ah ah ah, non, réessaye, Paul, et bah là, t'es dans la merde. Parce que soit tu trouves une pirouette pour en sortir, soit en fait, tu vas tuer la conversation. Ah, ok, pour les initiales, ok. Là, Paul, bon, tu balances des trucs dont on s'en fout. T'es en mode journal intime en parlant de ta sinusite. Tu lui demandes son prénom, pareil, on s'en fiche. Et t'es en train de t'intéresser à elle et de demander, de réclamer de l'intérêt. Et tu l'entraînes dans une sale frame négative. Tu vois, elle te dit tellement glamour. Bon, elle est en train de te push un petit peu. J'espère que ça va parce que plutôt chiant la sinusite. Bon, elle est empathique avec toi, mais tu vois la frame dans laquelle tu es en train de l'embarquer? Plutôt chiant. Regarde les mots qu'elle utilise, tu vois, c'est pas foufou. Je me disais que connaître son prénom, c'est un peu la base avant de commencer à discuter. Non, on s'en fout, Paul. On s'en fout complètement. Son prénom, tu auras tout le temps de le lui demander quand il y aura un peu plus de conversation. Et en fait, c'est valable pour le prénom, Paul, mais c'est valable pour tout. Dans cette interaction-là, tu es à 2 messages. Tu as fait un peu de GNQ, mais tu pas de valeur, en fait, dans cette conversation, pour l'instant. Et tu lui demandes un truc. Donc tu te mets en position de, tu lui donnes le lead, en fait. Donc c'est pas le prénom soit le problème, c'est que ne lui demande pas un truc qui n'a aucun intérêt. Ensuite, bah, tu me demandes comment ça va, je réponds quoi? Putain les gars, deux terre à terre, pas possible. Comment ça va? Oh bah j'ai la sinusite. Oh c'est chiant la sinusite, c'est de l'amour. Bah tu me demandes, je te réponds. Vous voulez pas être fun? Te laisse pas embarquer, Paul. Je sais pas comment t'es niveau personnalité, mais te laisse pas surtout pas embarquer dans ce genre de bras de fer, débat logique, chiant, non mais c'est toi, non mais c'est toi. Heu, Faites voler un peu le truc, quoi. MDR, je te taquine. Bon, au moins, tu as repris la position de leader. C'est déjà pas mal. Embêter un malade, c'est pas joli joli. Là, c'est bien, Paul. C'est cool. Tu la taquines, tu la pushes, tu prends la position de leader. Là, ça change complètement l'échange, et tu lui as pas répondu. C'est pas bien, Paul. Tu lui as pas répondu de même. Encore embêter un malade, pas joli joli. Embêter un malade, c'est pas joli joli. De même, Paul, pourquoi elle est malade, elle aussi? Tu recherches des problèmes ici en disant que Messi est le GOAT. OK, sympa. C'est pas mal. Pour vous mettre dans le contexte, Neck est au Portugal. Donc du coup, la meuf cherche des problèmes en disant que c'est Messi le GOAT. Sylvestre, quand je vais passer I should probably take that off. OK, je devrais peut-être l'enlever. Je serai au Portugal. Je m'inquiète. OK, bon là, vous avez l'exemple type inverse de ce qu'on a vu dans la conversation de Paul, c'est que la fille n'est pas terre à terre.
Là, une fille terre à terre aurait répondu soit un truc du genre: «Oh ça va, c'est pas grave», donc elle capte pas le second degré, ou alors elle aurait dit, elle serait rentrée dans le conflit, elle aurait dit, «Bah oui, c'est Messi le meilleur». Là, elle est en train de rentrer dans le délire de Neck, c'est assez marrant. C'est pas grave de sexualiser d'entrée de jeu. Soyez pas, intimidés par la sexualisation. J'ai déjà fait des open de sexualisation, en parlant de God, qui se rentre de God Mich de Plug pardon, qui se rentre dans le cul. Donc, niveau sexualisation, soyez pas bloqués pour ça. Non, en fait, j'ai pas trop de choses à dire là-dessus. Le truc, c'est qu'à la limite, tu aurais peut-être pu le tourner et la fin du message sous une forme de question pour l'inviter à réagir plus. Mais bon, comme il y a une bonne dynamique, elle répond, donc ça pose pas de problème. Je fais le perfectionniste là. Franchement, c'est le note portugaise. Par contre, ce message-là, je l'aime pas. Heureusement pour toi, je suis pas portugais, j'aime pas le message. Heu, Parce que tu es en train de te valider tout seul. Je sais pas, il y a un truc qui me d en fait, tu es en train de te valider tout seul, à la limite, pourquoi pas, vu que tu es dans de l'humour, mais en fait, tu n'invites à aucune réponse. Moi, j'aurais plutôt dit, je serais rentré dans une frame, toujours dans le challenge, mais dans la protection, en fait. Un truc du genre, «Promis, j'empêcherai les portugais de blablabla». Elle se marre bien, en plus elle met son petit non, elle rigole. Ne surinterprétez pas trop, hein. Continue dans le challenge, pour assurer sa protection. Bon, de toute façon, si elle te répond pas, tu as ton message tout trouvé, hein. Tu lui dis, je sais pas: «Je vais appeler la police, tu as été kidnappé par des portugais». Ah, elle t'a répondu, OK. Bah, écoute, mets la suite, à la limite, on y revient un peu plus tard. On va se faire Sylvestre, qui quand même a répondu dans les premiers. Donc c'est parti pour Sylvestre. Alors, je parie que tu es le genre à organiser des pool parties. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu as sûrement réagi à une photo, j'imagine? Je parie que tu es le genre à organiser des pool parties. C'est pas parce qu'elle reste à Porto qu'1 jours, mec, c'est parce qu'elle était pas assez belle. Je parie que tu es le genre à organiser des pool parties, j'aime bien ce message. Il est cool. Voilà la bonne manière de trouver une question en affirmation fun. Elle rentre dedans, rose pour le parti en perspective. Je vais mettre au platine, seulement si une poule m'aide pour l'éclairage. OK, pas mal. De toute façon que c'est moi la poule maintenant. Je mixe un peu dans les bars ou ce genre de choses, juste pour les copains. Bon là, elle te montre pas mal d'intérêt et elle te donne une occasion, si c'est vrai, de te DHV. Si c'est faux, de continuer dans le mystère ou de carrément repartir sur une autre frame et viser un public, on peut faire du bon boulot ensemble. Franchement, Sylvestre, pour l'instant, c'est très bon, hein. Tu continues dans le mystère, elle comprend pas trop ce qui se passe. Alors je réponds à Nec vite fait: «Comment tu gères les filles terre à terre?» Bah, en étant terre à terre, mec. Si tu as suivi ma consultation de la semaine dernière où, j'étais sur la conversation d'Océane, meuf qui pige pas le second degré et qui était sur des conversations administratives H24, et bah, c'était ça. Tu as pété le mystère, Ahmed. Tu pouvais le faire durer encore un petit peu. Je sais pas ce que je pense de cette deuxième partie de message. J'aime pas cette deuxième partie de message. Je pense que tu as voulu te DHV par l'ambition de ce que tu aimerais faire avec ta passion. Mais pour moi, ça marche pas à cause du j'aimerais. Le j'aimerais est hypothétique. Le plus tard, ça rajoute encore plus de l'hypothétique. Ça fait un peu rêveur qui blablate pour moi. J'aime pas cette deuxième partie de message. J'aurais été beaucoup plus affirmatif là-dessus. Même si tu bullshit légèrement, tu peux dire je suis en train de préparer, je suis en train de m'entraîner par exemple au mix en club. Là, ça donne tout de suite beaucoup plus l'impression que tu vas le faire. Jamais fait par contre, j'ai mon coloc qui a fait ça un moment. C'est sûr que ce serait pas mal ça, OK. Elle s'intéresse, elle te valide. En vrai, tu essaies de contacter une asso et hop, tu passes dans un bar, les gens kiffent. OK, tombe surtout pas dans son piège, Nec. Je te donne des conseils alors que la conversation est déjà finie. Bref, si c'était pas fini, je te dirais ne tombe pas dans son piège de rentrer dans les détails de ce que tu es en train de faire. Là, elle s'intéresse à toi. C'est extrêmement tentant de continuer à parler de ça en croyant que tu vas te valoriser. Sauf que ce qui va se passer, c'est que tu vas lui donner des détails dont on se fout complètement, parce qu'au final, elle ne te connaît pas, et tu vas perdre la DHV. Je suis tourné en France, j'écris mon nom, j'enchaîne les festoches jusqu'à mon apogée. J'écris mon pays dédié à la musique que j'ai surnommé Dropland. Je suis ouvert à autres propositions. Pour l'instant, je sais pas quoi penser du message. À première vue, je te dirais qu'il est fun, mais c'est tellement pas ma manière de gamer.
Je vais tourner en France. Bon, tu l'embarques dans un délire, on va voir. Et en tout cas, c'est bien, tu pas tombé dans son piège. C'est cool. Donc, hop, dommage pour la pool party. Je te laisse gérer l'orga et lui les lumières. Vas-y, on fait ça, je suis chaud. Non, en vrai, ton message, il est bien. Pourquoi? En fait, il faut regarder la cohérence à la conversation, les gars. Depuis tout à l'heure, là, il a testé de l'embarquer dans un délire, tranquillement avec la pool party. Et elle rentre dans le délire. Il continue le délire, elle suit le délire. Donc elle est bien dans le délire. Donc en fait, c'est juste bien calibré à la conversation. Ce message sur le pays et tout, j'ai rien à dire. Et bah, elle te récompense. Elle dit: «Ouais, je suis chaud», elle rentre dedans. «Mais oui, c'est si doux comme rêve». Je sais pas de quoi elle parle. J'aime bien peut-être message qui part un peu trop dans le délire. Tu as de l'expérience en orga de fait, tout est plutôt dans le public. Ah, ça commence le débat logique. Après, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que tu as bien déliré quand même depuis le début. Donc pourquoi pas faire redescendre un peu? Quand tu restes trop dans le délire, le problème, c'est que tu peux vite être pris pour un bouffon ou un mec, pas sérieux. En public, les gens rappellent qu'il y a de l'autre côté, c'est plutôt cool. Je vais être profiter avec le public, alors toujours sympa d'avoir une tête familière quand on joue. OK. C'est cool que tu connaisses tout le monde qui fasse ça. Bon là, je te dirais, on s'en fout un peu de ce message-là, il t'apporte rien. Ouais, envie. Attends. Quoi? OK. Ouais, envie, moi je fais la fête. C'est clair que c'est plutôt sympa. OK, elle est en train de passer en mode popcorn. Ça fait une fois. Ouais, vas-y, on fait ça, je suis chaud. Mais oui, c'est doux. Tu vois, là, en fait, elle est en train de balancer elle est en train de balancer des adjectifs à tes frames. Ça, c'est le meilleur indice pour savoir si tu es en train de la faire partir en mode popcorn. C'est quand elle ne surenchérit plus et qu'elle balance des adjectifs. Tu lui balances une frame, elle te dit: «Oui, c'est doux». Tu continues dans ta frame, elle te dit: «Oui, c'est cool». Tu continues dans ta frame, elle te dit: «Ouais, c'est plutôt sympa». Voilà, elle passe en mode popcorn, elle ne participe plus. Si après tu m'offres de quoi boire pour l'after, on va bien s'entendre. Tu te mets dans une position voilà, c'est Alex qui a trouvé la réponse. Ahmed, tu as voulu faire un challenge, je pense, hein, dis-moi si j'ai bon, mais je pense que tu as voulu faire un challenge. En mode: «Si tu me fais ci, tu auras ça». Sauf que tu ne c'est pas un challenge, interne à elle, on va dire. Il faut pas que ce soit tourné vers toi. Parce que si tu tournes le challenge vers toi de cette manière-là, que tu m'offres, bah, c'est plus un challenge, c'est une demande. Donc il y a la possibilité qu'elle dise non, comme Sylvestre l'a dit, même si c'est pas une question. Et en plus, tu es en position de demandeur. Donc là, tu es en train de perdre la frame. Et là, tu vois qu'elle s'investit de moins en moins. Tu mets une image, c'est pas le moment de mettre une image. Pool party autour d'un verre, je dois être sûr qu'on a les mêmes. Tu l'intéresses, hein, tu l'intéresses. En fait, là, elle attend juste que tu je sais pas, que tu ressortes un nouveau truc quand tu veux. Attends. Non, en fait, depuis le début, elle attend que tu la closes. Ce serait pas mal. Là, on est à 1, ce serait pas mal. 2, vas-y, on fait ça, je suis chaud. C'est clair que c'est plutôt sympa. Non, c'est pas là. 3, quand tu veux. On voit ça pour organiser ça. Le but de cette appli, c'est bien une rencontre. Moi, quand je lis ce message, alors déjà, il y a beaucoup d'arrogance. Là, on n'est plus dans juste de la taquinerie ou de la disqualification, je pense. Ou si ça en était, Ahmed, c'est que tu as oublié tes smileys, parce que clairement, on le ressent pas. Et moi, là, je vois dans cette réponse-là, et si je le vois, la fille le voit aussi, un mec qui galère depuis 4-5 messages, qui arrive pas trop à capter son attention et qui là s'énerve, en fait. Il est en train de perdre patience sur la rencontre. Et tu peux pas lui en vouloir de se demander si c'est vraiment sérieux, parce que depuis tout à l'heure, tu es dans un délire. Vous êtes dans un jeu de rôle, en fait, depuis tout à l'heure. Tu as ta réponse. Ah ouais, tu remets une couche dans l'arrogance, là. Presque, tu ne souhaites pas me rencontrer. OK. Là, ça se voit que tu es en train de perdre patience. Ce serait sympa que tu dises ouais, depuis dimanche, OK. Ouais, en fait, ça se ressent que tu es en train de perdre patience et que tu as pas kiffé. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que ça tourne pas comme ça? Moi, à partir de là, j'aurais coupé, en fait. À partir de ce moment-là, j'aurais coupé et j'aurais retourné un peu l'attention. Oubliez pas, les gens adorent parler d'eux-mêmes
Et là, en fait, Ahmed, depuis le début de cette conversation, on ne parle que de toi. Tu es le centre d'attention. Donc moi, à partir de là, j'aurais coupé. Stop. Elle t'a suffisamment qualifié. Maintenant, retourne-lui l'appareil, intéresse-toi à elle, demande-lui ce qu'elle fait, inverse les rôles. À la limite, à partir de là, ça continue de bien aller. Ouais, t'as essoufflé le truc, c'est que tu connais des gens qui font ça. Là, tu lui dis, petit push, tu lui dis, non mais on va évidemment pas on va évidemment pas organiser un concert, Mélanie. Je l'appelle Mélanie. Enfin, on va dire qu'elle s'appelle Mélanie. Qu'est-ce que tu crois? On va juste discuter un petit peu. Je structure pas le message, hein, je te mets l'idée globale. On va juste discuter un petit peu, voir si on s'entend bien, et puis si on a le feeling, on va se rencontrer. Voilà, t'aurais désamorcé ça. Parce que là, elle a un petit peu la pression sur la planif du date tout de suite. Donc t'aurais au moins chopé le WhatsApp ou le Insta, lui dire mais non, mais enfin, sois pas bête, on va pas organiser ça tout de suite, on va d'abord voir si on s'entend un peu mieux. Tu peux décider de l'appeler. Là, on voit que tu perds patience, tu tombes dans l'arrogance, c'est très chaud. T'aurais pu tenter de closer avant, c'est vrai, mais je sais pas si c'est vraiment ça qui pose problème. Moi, je dirais que tu as poussé le délire un peu loin. En fait, tu jamais sorti du délire, donc au final, tu pas sérieux à ses yeux et tu t'es jamais intéressé à elle. Pour moi, on est plus ici. Ouais, en plus, tu as terminé d'une manière, je vois pas comment tu rebondis de ça. Parce que là, si tu reviens après ça, tu perds grave en valeur. Tente une relance en essayant de retourner le défaut. Tu lui dis, un truc du genre, ah bah je vois que tu as un ego aussi gros que le mien. Ok, on va passer à Sylvestre. Cette fois-ci, c'est bien Sylvestre, hein, vous me la faites pas. Voilà, c'est Sylvestre. Oh, il fait à nouveau super gris. Copie la frame de Mike. Ok. Oui, superbe le soleil hier. Oui, mais les gelées du matin étaient sévères. Sûrement pire sur Rutel d'ailleurs. Tu te rattrapes bien. Tu te rattrapes bien. Allez, j'ai rien dit. Elle a l'air terre à terre. Tu lui as. Je sais pas si je me trompe, mais ce message, tu n'as pas gelé. Il y a moyen que ce soit un début de sexu. Clairement, tu as le sang chaud. Je suis sûr que c'était pour l'équitation que tu es sorti. J'imagine que c'est en ref à une photo ou un truc comme ça. Non, pas sous la brune. Je sais pas ce que c'est la brune. Sinon, après, tu seras toute mouillée. J'aime bien tes tentatives de sexu. Le truc, c'est que j'ai l'impression. En fait, là, tu fais plus de la PNL que de la sexu. Tu es en train de lui mettre des mots dans le crâne, comme ça, pour la lancer inconsciemment dans un état d'esprit, avec le chaud, avec le mouillé, peut-être même avec l'équitation. C'est plus de la PNL que de la sexu, là, parce que c'est trop subtil. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais pas mal, pas mal. Station de course à pied, et je suis une grande frileuse, elle a rien compris. J'en comprends que si je t'invite à boire une infusion sucrée réchauffante genre miel gingembre, c'est plutôt en intérieur qu'à l'extérieur qu'on se poserait, c'est plus cosy aussi. Qu'est-ce qu'elle est chiante. Oh non, cette sportive frigorifiée, on ne peut pas la laisser comme ça. Tu te mets en infériorité. Tu te mets en mode, tu vas lui offrir un truc alors qu'elle a rien fait pour. N'offrez rien aux filles tant qu'elles n'ont pas mérité quoi que ce soit de votre part. Je comprends que si je t'invite à boire un verre, tu essaies de soft close, mais t'as pas gagné en valeur. Et d'ailleurs, elle t'ignore. En été, j'aime l'extérieur en terrasse. Je leur ai répondu non, jure. C'est stylé ce que tu essaies de faire, Sylvestre, parce que là, tu joues sur ses sens, tu joues sur la chaleur, sur le goût, sur l'ambiance, sur la vue, le confort, etc. C'est vraiment pas mal, mais ça arrive un petit peu tôt. Déjà, ça arrive un peu tôt parce que tu essaies de soft close en même temps. Et en plus, c'est pas un flop que à cause de toi, c'est un flop aussi parce que bah, déjà, ça demande en fait de conceptualiser un peu quand tu veux jouer sur les sens et d'avoir un peu tes chakras ouverts. Et comme tu le vois depuis tout à l'heure, elle aura des pâquerettes, quoi. Tant qu'on y est, autant finir les saisons, printemps extérieur, automne extérieur. Le mode popcorn est activé. Ça se voit que tu essaies de la divertir. C'est le mode popcorn total. Oui, je prends plus de risques sur celui-là. Ah non, vanille. Tu vois, elle répond le strict minimum parce que tu fais les questions et les réponses. C'est pas indépendamment, c'est pas un mauvais message. D'ailleurs, c'est le genre de message qu'on recommande, c'est de pas poser la question et de faire une supposition. Le truc, c'est que tu le fais pas quand il faut. Là, elle est en train de baisser en intérêt petit à petit. Regarde au départ, une phrase, un pavé, et là, ça fond de plus en plus. Jusqu'à avoir un mot, deux mots, trois mots. Maintenant que tu sais que je ne suis pas devin, pourtant mon petit doigt me dit qu'un thé vanille au chaud à l'intérieur pourrait faire partie. Tu forces. Elle t'a rien validé depuis. Bon, mais c'est sympa comment tu le présentes. C'est sympa comment tu le présentes. Qu'est-ce qu'elle te répond? Ou là, quelle prévision, sinon en plus de ton don d'une nation, tu fais quoi dans la vie? Ça veut dire quoi là, la réponse de la fille? Ça veut dire